C'est parti pour le book haul. Vous voyez, la pile est plus basse que d'habitude, mais en même temps, je vous avais prévenu que ça allait être plus light ces prochains mois, parce que niveau finance, c'est pas ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez 14 livres ici, et en fait sur ces 14 livres, je n'en ai payé qu'un seul. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, et puis, il y a ça. On y va ? Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois d'août. J'ai été très raisonnable puisque quand on part du principe que je n'ai acheté qu'un livre sur cette pile de 14 livres, c'est raisonnable, mais comme vous l'avez vu, je me suis fait une petite folie. Je me suis pris le coffret de The Mortal Instrument, donc la saga originale, les 6 tomes. Si vous voulez, c'est Marion de la chaîne Entre les Lignes qui m'a envoyé un petit message en disant que sur Amazon UK, il les vendait au prix, avec frais de port compris, de 19,90 €. Donc je me suis dit, on peut pas y échapper quand même. Une telle offre pour 19,90 €. Et en fait, à la base, ça devait être du hardcover. Si je vous en prends un, vous allez voir très vite que j'ai reçu du paperback, que la boîte est complètement, mais alors complètement déchirée, hein, voilà, de partout. C'était la bonne surprise. Donc j'ai demandé le remboursement. Je vais les garder, je vais scotcher la boîte. Je vais me contenter d'un paperback alors que je voulais des hardbacks. Et voilà, donc au final, j'aurais eu 6 livres pour 0 €. Mais bon, c'est pas ce que je voulais à la base. Je vais m'en contenter. Donc bien sûr, c'est de la VO. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est de la VO, hein, puisque je l'ai commandé sur Amazon UK. Donc c'est les Mortal Instruments. J'ai déjà lu toute la saga. Donc elle ne rentre pas vraiment dans ma palle, mais bon. À la base, ce coffret fait 48 livres, 94. Et en fait, ils étaient soldés à 12 livres sur Amazon. Mais bon, en hardback. Bon, bah tant pis, hein, ça fait un beau coffret quand même, mais je voulais les en hardback, moi. Tant pis. Donc voilà, je vous ai présenté ma mauvaise surprise du mois. Mais bon, au final, je l'aurais pas payé, donc ça ira. Maintenant, je vais vous présenter mes réceptions. Je vais commencer par les services presse et par un service numérique qui m'a été envoyé par la boutique des auteurs. Il s'agit du roman Emmanuel d'Astrée de Pierre-Marie Brunaz. Nous sommes dans un monde où la science semble avoir pris le dessus, tout doit être parfait, tout doit être contrôlé, depuis les hommes jusqu'à la nature qui les entoure. Emmanuel d'Astrée est la première victime de ce monde dystopique. Il doit collaborer avec le gouvernement qui lui a pris ses enfants, Anna et Joshua, qu'il croit meurent. Je n'en sais pas vraiment plus, j'ai vu monde dystopique, j'ai vu science qui prend le dessus sur un petit peu tout. J'ai foncé, j'ai accepté ce service presse, vous en entendrez bientôt parler puisque je dois le lire quand même assez rapidement. Je vous ferai part de mon avis dans un prochain point lecture. Si vous m'avez suivi durant mes vlogs pour le challenge des 4 maisons, vous l'avez vu passer, il s'agit de Vampire mais pas trop, le premier tome à fleur de sang d'Audrey Lardy aux éditions Chaton Rose. J'ai reçu donc ce service presse de la part de l'auteur, il est déjà lu, il est déjà chroniqué sur le blog. Et je vous dirai simplement que nous suivons Rose qui a décidé de partir un petit peu loin de sa famille, de partir étudier, d'aller à l'université en France pour s'éloigner justement un petit peu du château familial et de tous les problèmes qu'elle pourrait rencontrer là-bas. Elle étudie donc à l'université jusqu'au moment où elle va croiser la route de Lucius, un mystérieux homme qui ne va pas la laisser insensible. Voilà, c'est de la romance vampirique et je vous en dirai plus dans un prochain point lecture. On continue dans les services presse et cette fois-ci c'est 404 éditions qui m'a fait parvenir un escape book. Donc celui-ci c'est Prisonnier des morts. Il est écrit par Frédéric Dorn et donc je vous ai dit c'est aux éditions 404. Donc je les remercie grandement pour cet envoi.
J'avais vraiment envie de découvrir ce qu'était un escape book. Ça m'intriguait depuis pas mal de temps. Vous savez, on joue beaucoup sur l'effet de mode que sont les escape games, où vous vous retrouvez dans une pièce avec une équipe, des amis, et vous devez absolument sortir de cette pièce en résolvant des énigmes. Et bien là, c'est un petit peu le même principe. Vous êtes dans ce livre prisonnier des zombies, et donc je crois que vous êtes, voilà, vous êtes enfermé dans un laboratoire entouré de zombies, et il va falloir résoudre des énigmes pour pouvoir en sortir et pour pouvoir trouver le vaccin qui va sauver l'humanité. Ça m'a vendu du rêve. J'adore moi ces livres un petit peu du genre le livre dont vous êtes le héros. Je pense que ça doit être comme ça, je n'ai pas encore eu le temps de trop le feuilleter. Je vais voir ce que ça donne et je vous en parle très bientôt. Et si ça vous intrigue, 404 éditions fait pas mal d'escape books. Donc là j'ai pris Prisonnier des Morts, mais on a aussi L'Alchimiste avec une histoire où vous êtes piégé dans la tour de Nicolas Flamel, il me semble. Vous avez aussi des escape books dans l'univers de Minecraft. Le prochain à apparaître en octobre, ce sera sur Cthulhu. Voilà, j'étais pas vraiment familière à cet univers-là, donc je ne l'ai pas demandé. On a aussi Sherlock Holmes aussi. Voilà, il y a pas mal de possibilités, donc si vous voulez tenter, n'hésitez pas. Lorsque j'ai demandé l'escape book à 404 éditions, on m'a proposé toute une sélection parmi différents catalogues, donc du très jeunesse, donc vraiment pour les enfants en bas âge. J'ai demandé 2 titres, mais qui n'arriveront que plus tard parce qu'ils ne devaient sortir qu'en octobre, donc ça ce sera plus pour Julia. Mais j'ai aussi pris 2 titres jeunesse, donc entre 8 et 12 ans il me semble. Et le premier, il s'agit de Poule, Renard, Vipère, le tome 1 Albin. C'est de Paul Ivoire et c'est paru chez Poulpe Fiction. Moi j'ai flashé sur la couverture que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Et en fait le livre, je l'ai lu, là je l'ai fini aujourd'hui. Et le livre est vraiment très sympa parce qu'on a des illustrations dedans. Alors c'est écrit très gros, hein, c'est pour les enfants. Mais j'ai trouvé l'histoire très addictive, bizarrement. J'ai adoré. Dès les premières pages, j'ai eu un grand sourire aux lèvres. Ici, on va suivre Albin, qui est un jeune poussin et qui va se retrouver au milieu d'une guerre de territoire entre les poules, les vipères et les renards. Sauf qu'Albin, il n'a pas demandé grand-chose. Et pour être allé dans le triangle où les 3 espèces ont le droit de se retrouver, mais bon, généralement c'est plus pour se faire bouffer que pour autre chose, eh bien il va servir d'excuse pour les poules pour aller attaquer les renards et les vipères. Donc dans un prochain point lecture, vous le verrez celui-là. J'ai aussi choisi L'espionne qui aimait la cantine de Pamela Bouchard aux éditions Poulpe Fiction, toujours. Et je ne le savais pas quand j'ai demandé, c'est un tome 2. Le premier tome, il s'agit de... Je vais vous le dire. La maîtresse a des ennuis. Donc ça c'était le tome 1. Et c'est Isa mène l'enquête. Je pense que ce sont des petites enquêtes qui peuvent se lire indépendamment. Et ici, en fait, le pitch, c'est une jeune fille qui va arriver dans le collège. Une nouvelle élève d'une Angleterre qui est censée parler français, mais qui ne répond à aucune de leurs questions et qui, bizarrement, se resserre à la cantine. Tout de suite, ça va paraître très suspect parce que personne n'aime la cantine. Donc Isa va se dire que c'est une espionne qui est venue leur soutirer des secrets, leurs secrets. Voilà, le pitch avait l'air très amusant. Et pareil, il y a des illustrations tout au long de la lecture. Je ne l'ai pas encore lu, mais à mon avis, en pas longtemps, ça se lit, ça se dévore. Et donc, vous verrez mon avis plus tard. On en a fini avec les services presse. Maintenant, je vais vous parler de gains concours que j'ai eu ce mois-ci. J'ai gagné 2 concours. Ça faisait un petit moment que je n'avais rien gagné, donc j'étais hyper contente. Le premier concours, je l'ai gagné sur la chaîne de Coralie, donc Mon Paradis Livresque, que je vous invite à aller voir, puisqu'elle est très spécialisée en manga,
principalement. Et j'ai gagné Shatter Me de Tahereh Mafi. Et ici c'est aux éditions Harper. C'est de la VO. Et si vous ne connaissez pas cette couverture, vous la connaissez probablement chez Michel Lafon avec le titre Ne me touche pas. C'est le premier tome, je ne sais plus. Je vous mettrai la couverture par là pour que vous puissiez voir ce que ça donne en français. Voilà. Je suis hyper contente d'avoir gagné ce petit livre. En plus, il était accompagné de plein de goodies. Donc merci à toi Coralie, c'était très chouette. Et puis la couverture est juste magnifique, je trouve. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir cette histoire. Qui ne fait pas forcément l'unanimité, mais j'ai hâte. Il me semble qu'ici nous suivons une jeune fille qui s'appelle Juliette, qui est prisonnière. Voilà, elle est à l'écart parce que quand elle touche quelqu'un, elle le tue. Je crois que c'est quelque chose comme ça. À voir. Autre gain concours que j'ai gagné cette fois-ci sur la chaîne de Valou Intemporel. Il s'agit d'un ogre en cavale de Paul Beorn, paru chez Castlemore. Alors si vous voyez la couverture en noir et blanc, c'est parce qu'en fait ce sont des épreuves non corrigées qu'elle mettait en jeu pour ce concours. Moi ça me dérange pas forcément, c'est encore une fois un livre jeunesse. Et je sais que elle l'a pas forcément aimé, je sais que Pikitty a beaucoup aimé. Voilà, on fait un mix des deux et puis on va voir. De Paul Beorn, j'ai déjà lu 14-14 qu'il avait écrit avec Silène Edgar. Ici nous sommes dans une histoire un peu particulière où Jeanne est à l'hôpital, elle se fait voler par un ogre son cœur. De là va débarquer je ne sais plus qui, ah oui, un mousquetaire et son chat débarquent, lui donnent un cœur de dragon pour remplacer le sien et pour qu'elle puisse partir à la recherche de son cœur volé par l'ogre. Maintenant on va passer au prêt parce que comme je n'ai pas acheté grand chose, je me suis dit que j'allais faire appel à la gentillesse de copines pour me prêter des livres, comme si j'avais pas assez de livres à lire dans ma bibliothèque. Donc j'ai fait appel à Laurence qui m'a gentiment prêté le tome 1 de Nil de Lynn Matson paru aux éditions PKJ. Ce livre est déjà lu. Nous sommes ici dans un roman fantastique où une jeune fille va se faire happer par une porte qui dégage une chaleur intense, comme ça dans sa vie de tous les jours sur le parking du supermarché, et elle va se retrouver complètement nue sur une île où elle va devoir survivre et on lui apprend par la suite qu'en fait elle a 365 jours pour s'évader de Nil, sinon elle mourra. J'ai franchement passé un très bon moment avec ce livre et vous le verrez bientôt en point lecture. Bien sûr, elle m'a prêté le tome 2 de Nil, Les secrets de Nil. Et bien sûr, elle a continué avec La colère de Nil, le 3e tome. Donc en fait, j'ai la saga complète de Nil qu'il va falloir que je me lise. J'adore ces couvertures. Je vous jure que quand cette saga est sortie, je les voulais juste pour cette magnifique couverture. Et maintenant que j'ai lu le premier tome, et ben je suis presque à me les acheter. On verra ce que donnent les autres, mais vous en aurez des nouvelles bientôt. Et en fait, j'ai craqué pour un autre de ces livres, mais celui-là, il fait peur. Il fait très très peur, parce qu'il fait plus de 800 pages il me semble. Et il s'agit de The Mortal Instruments Renaissance, le tome 1 La princesse de la nuit, écrit par Cassandra Clare, aux éditions PKJ. Voilà, c'est la nouvelle saga The Mortal Instruments. J'ai lu les deux autres sagas, donc la saga principale et la saga origine. Quoi de plus normal de continuer sur cette autre saga, et par contre je ne sais pas du tout qui nous allons suivre. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup The Mortal Instruments. À présent, on va passer au livre que j'ai emprunté à Marion lorsque je l'ai vu sur Lyon. Et ben, pendant la 2e semaine d'août. De toute façon, elle vous a fait un petit coucou dans un de mes vlogs. Je lui ai pris le premier tome de quelle saga, je ne sais pas. Comment s'appelle la saga? Donc je lui ai pris Effacé.
le premier tome de Terry Terry aux éditions La Martinière J Fiction. Elle m'a vraiment conseillé cette saga. Donc, écoutez, je l'ai pris. Je crois que Laurence aussi les a, ceux-là. Donc au pire, au lieu d'embêter toujours Marion, et je pourrais l'emprunter à ma copine aussi. Donc c'est le premier tome, le second c'est Fracturé, le troisième je ne sais plus, mais on verra bien. Je ne sais même pas de quoi parle ce livre. Je me suis simplement fiée au conseil de Marion. Et je lui ai pris 2 autres livres qui font partie d'une même saga. Je lui ai pris The Book of Ivy et The Revolution of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. Depuis le temps que j'entends parler de cette saga. Je l'ai vu dans sa bibliothèque, je me suis dit allez c'est l'occasion, vas-y lance-toi. Et puis 2 livres Lumen, je pense que ça va se lire très vite. Je sais que le premier tome a eu beaucoup de coups de cœur, le second tome a beaucoup déçu. Mais voilà, est-ce que je vous fais le résumé quand même? Parce que je crois qu'en fait je le connais par cœur et je n'ai même pas encore lu ces livres. Mais nous suivons Ivy qui a été programmée depuis sa naissance à tuer Bishop, à qui elle est fiancée et avec qui elle doit se marier. Bishop appartient à une famille ennemie de celle de Ivy, mais je ne suis pas sûre qu'elle arrivera à mener à bien sa mission. L'amour risque peut-être de faire irruption entre les deux. Voilà. Et le dernier livre, c'est mon achat, mon seul achat du mois. Si on ne compte pas The Immortal Instrument, hein, que je me fais rembourser. Voilà. Vous l'avez vu aussi dans mon vlog, puisque je l'ai reçu en début du mois. Il s'agit de Shades of Magic de V. Schwab chez Lumen. Voilà, j'ai craqué. On entendait parler de ce livre de partout. En plus, quand je l'ai eu entre les mains, ce livre est juste magnifique. Vous avez vu les en-têtes de chapitre quand même? C'est pas n'importe quoi, hein. C'est quand même... Lumen fait des livres juste magnifiques. C'est une petite briquette de 500 pages, mais ça ne me fait pas peur puisqu'on parle d'univers parallèles avec des Londres de couleurs différentes selon un petit peu la dangerosité des lieux, on va dire. J'ai hâte. J'ai hâte, un peu comme... tous ces livres qui sont là. Parce que je vous rappelle ici c'est ma palle. Hein, qui a commencé à empiéter un petit peu ici. Aussi, un petit peu là. Mais c'est pas grave. Voilà, et puis je voulais vous présenter aussi quelque chose que vous avez vu dans mon vlog. Mais j'ai eu le droit à Edwige. Mon chéri m'a gentiment offert cette magnifique figurine de Edwige. Voilà. Elle est trop belle. Donc... vous l'avez probablement déjà vu derrière moi dans mes points lecture, mais elle méritait d'avoir sa place dans mon book haul, même si ce n'est pas un livre. Voilà, écoutez, je vous ai présenté toutes mes réceptions pour ce mois d'août. Il y en a moins que d'habitude, mais je trouve que c'est quand même bien fourni, hein, quand même. Parce que là, j'avais 14 livres, plus les 6 de Mortal Instrument. Donc pour... quelqu'un qui avait dit que ça allait être light, j'ai quand même 20 livres à vous présenter. Mais c'est pas grave, hein. J'en ai qu'acheté qu'un. Hein, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces livres, si vous les avez aimés ou non, si vous avez des livres en commun avec moi pour faire peut-être une lecture commune. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.